Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne après une assez longue absence qui est due à notamment à une panne de colo qui a duré assez longtemps, un peu plus d'1 an, ouais, même ouais, bien. Du coup j'avais envie, j'ai repris le colo là il y a le mois dernier ou le mois d'avant, quelque chose comme ça, et j'avais envie de reprendre également ma chaîne que j'avais laissée un peu de côté. Du coup, pour reprendre tout ça, la première vidéo sur ma chaîne, ça avait été la présentation de mes livres de coloriage. Et je me disais que du coup, pour reprendre, ça serait pas mal de vous faire un petit update de toute ma collection de livres et des colos réalisés du coup aussi à l'intérieur par la même occasion. Parce que du coup, il y a pas mal, ça a pas mal évolué. J'ai des nouveaux livres, il y en a d'autres qui sont complètement sortis de ma collection, et puis il y a aussi bien évidemment des nouveaux coloriages dans mes livres, évidemment. Du coup, je vais commencer par tout ce que j'ai de chez Hachette et en Disney. Alors en livres Hachette, j'en ai assez peu, c'est des livres qui datent des débuts de mes colos. Ça, c'était un livre qui m'avait été offert par ma maman quand je me suis mise au coloriage. Donc j'ai peu de coloriage fait à l'intérieur. Mais je l'aime beaucoup, il a quand même une valeur sentimentale. Du coup, c'est un livre qui est sur les cerfs-volants. Donc il y a beaucoup de... Ouais, comme des petites pages avec plein de petits motifs, tout ça. Donc c'est pas ce que je préfère quand là, il y a beaucoup de choses que je sais pas. En fait, je sais pas comment les mettre en couleur. J'en ai réalisé qu'un seul à l'intérieur. C'est un de mes premiers colos. Aujourd'hui, je ne l'aime pas du tout, mais il a le mérite d'être là et d'être fait. C'est un dragon chinois. Je crois que c'était au début où j'apprenais à maîtriser mes polychromos. Donc c'était pas terrible. Et le fond est fait au Neocolor 2. Et c'est un matériel que je ne maîtrise pas et que j'utilise de toute façon très peu aujourd'hui dans mes colos. Donc pour ce livre-là, ça sera tout. Il n'y en a qu'un dedans. Ensuite, dans le même esprit, j'ai celui-là sur la nature sauvage. Pareil, c'est ma maman qui me l'a offert. Alors là, il y a beaucoup plus d'illustrations qui me plaisent. Cependant, j'en ai quand même pas fait beaucoup dedans. J'en ai fait un, c'est pareil, c'est au début de mes années colo. C'était un aigle que j'avais fait, si je dis pas de bêtises, au polychromos, et le fond je l'avais fait au pastel sec. Pareil, les pastels c'est des coloriages, c'est des matériaux que j'utilise aujourd'hui très peu. Je sais même pas de quand il date ce colo. Ça doit être 2020 ou 2020. Oui, 2020 je pense, c'était oui l'année où oui. 2020, au tout début. Donc en hors Disney chez Hachette, ça sera tout. Après en petit carré, j'ai le Art Déco. Alors c'est un livre que j'aime beaucoup. J'en ai pas fait une quantité astronomique à l'intérieur. J'ai dû en faire 3. Et c'est un livre que j'ai attaqué dans l'ordre. Du coup j'avais fait, c'est pareil, c'est des colos qui datent de mes débuts. J'avais fait Jasmine. Donc je pense que Jasmine est faite au poly et le fond doit être fait avec du matériel aquarellable. Ça doit être du Neocolor. Oui, ça doit être du Neocolor. Après, j'ai Cendrillon. Pareil, fond Neocolor. Ça doit être du Prisma par contre. Et les cheveux au polychromos. Et là, j'ai de la peinture dorée. De la peinture dorée de chez Action d'ailleurs. Et j'ai fait peu de temps après celui-là que j'aime pas mal. Donc ça doit tout être fait au polychromos et le fond ça doit être de la peinture acrylique noire. Voilà. C'est pareil, c'est des colos qui datent de mes débuts, année 2020 par là. Et c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre, je crois. Je vérifie quand même, hein, mais oui, c'est ça. Donc voilà pour le Art Déco. Après, un de mes premiers livres, c'était l'agenda Disney 2019. Du coup, je faisais dans l'ordre. C'est pareil, il y a des colos très vieux. Non, je suis pas très fière aujourd'hui. Mais bon, on a tous commencé un jour. Hein. Simba qui a pris un coup de soleil. J'ai un colo là que j'avais même pas
Voilà, pareil, petit Dumbo. Ça doit être fait même, ça doit être fait avec des Enacolor, je sais même pas. Cette page que j'avais même jamais terminée. Donc ça doit être 2019, début 2020, ces colos là. Mérida. Fond pastel sec, je pense. Et elle doit être faite, je sais même pas avec quoi. Certainement avec mes premiers crayons, ça devait être des Enacolor ou des... je sais même plus. Après j'avais fait, je sais même plus de quel Disney elle vient. Ça c'était fait je crois avec les Polychromos et le fond c'était fait avec les aquarelles nacrées de chez Action. Celui-là je l'aime bien. J'aime bien les tonalités des couleurs. Après il n'est pas parfait mais il est sympa. Après j'avais fait Chang de chez Mulan. Donc ça doit être un fond, mon premier fond à l'aquarelle. Ça doit être des aquarelles de chez Lidl ou un truc comme ça. Et lui doit être fait au Polychromos. Et le dragon il est fait que de l'aquarelle nacrée. Vous voyez peut-être pas la vidéo mais il brille. Voilà. Après j'avais fait mini. Donc j'avais essayé de faire les petits trucs là derrière en mode un peu sépia vintage. Et après je pense que ça doit être du Polychromos ou du Prismacolor. Et le fond c'est peut-être du pastel à l'huile. Je sais même plus. Je notais pas ce que je notais pas les matériaux que j'utilisais à l'époque et du coup bah je sais pas. Et je crois que dans ce livre c'est à peu près tout. Ouais, c'est tout. Ça c'est un livre auquel je ne touche plus. Donc voilà. Après j'avais acheté le Vintage Mickey. Donc c'est un très joli livre, j'aime bien, il a une couverture un peu rigide. Par contre, je n'ai fait aucun coloriage dedans. Mais pas un, zéro, nada. Faudrait que je l'entame. Après j'ai entendu, enfin j'ai pas testé le papier, mais à ce qui paraît il résiste pas très bien à l'aquarelle, des choses comme ça. Donc ça me rébute peut-être un petit peu, mais bon faut quand même tester. Ils avaient peut-être d'autres matériaux, je sais pas. En tout cas j'aime beaucoup ce livre, je le trouve très beau. Il y a de très jolies illustrations à l'intérieur. Non, il n'y a plus qu'à, que je me suis mise en objectif cette année d'entamer tous mes livres de colo. Bah, va falloir se lancer dans ce livre du coup. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Grand Carré Love Story. Alors là-dedans, j'en ai fait quelques-uns, je sais plus trop combien, on va regarder ensemble. J'ai fait, du coup, j'aime bien attaquer mes livres dans l'ordre en général, je sais pas pourquoi. J'avais fait celui-là de la petite sirène que j'aime bien. C'était un colo que j'avais utilisé pour tester mes Castle Art Gold. Et je les aime bien ces crayons. C'est un bon mid-gamme. Après je pense que le fond et les vagues ça doit être fait au crayon aquarellable. Alors soit du Neocolor, soit les quelques abrèges Dürer que j'avais ici. Et le fond voilà ça c'est du Neocolor. Après il y a des traces, il n'est pas parfait le fond. J'aurais pu le retravailler. Ça c'est un colo un peu plus récent qui date de 2022. Ensuite bon, ça c'est un en cours. Je vous le montre que brièvement. Et après hop, j'ai celui-ci, Aladdin et Jasmine. Celui-là il me plaît pas bien. Je l'aime pas du tout. J'ai complètement raté les cheveux d'Aladdin et Jasmine. La peau c'est pareil, elle est pas terrible. Et le fond, il casse pas trop patin un canard quoi. Voilà. Mais il a le mérite d'être là et d'être fait. Après dans ce livre, je crois que c'est tout. Je passe un petit peu vite parce que je sais pas si je vais faire une ou deux vidéos pour ma collection de livres. Mais si j'en fais qu'une, si je passe pas un petit peu rapidement sur les colos des livres, ça va durer 4 plombes. Après j'ai le Grand classique Art déco, ça c'est un livre que c'est un de mes premiers livres de colo aussi, j'avais dû l'acheter sur Vinted. J'ai qu'un seul colo fait à l'intérieur qui date de mes débuts, c'est Mickey et Minnie. Du coup le fond c'est du pastel sec qui est pas terrible, le choix de la couleur par rapport au reste du colo est pas tip top top, hein. J'aurais pu me casser un peu plus la tête. Bon à l'époque j'avais du mal un peu à arranger mes couleurs entre elles donc... Voilà, le fond ça doit être de l'aquarelle, ça doit être du matériel aquarellable pour faire les petites arabesques. Et Mickey et Minnie ça doit être du Polychromos ou un truc comme ça, certainement. Je notais pas encore à l'époque donc.
Et ce livre, c'est tout. Il y a de très belles illustrations dans ce livre. Il faudrait peut-être que je m'y replonge un petit peu. Après, il y a beaucoup de zigouigouis des fois qui me dérangent un peu ou que je sais pas comment les mettre en couleur. Après, les ignorer, mettre le personnage en couleur. Ça... Faudrait que j'en refasse un peu dans celui-là. Il me plaît bien. Quand je le revois comme ça, je me dis, t'es bête de pas y aller plus dedans. Après, dans le même style de livre, j'ai Histoire éternelle. C'est pareil, c'est un type A4 avec la couverture en dur. J'en ai pas fait 50 000 dedans sans celui-là, je crois. J'ai dû en faire qu'un seul, si je dis pas de bêtises. C'est mon petit Bambi. Il est tout simple, ce colo. C'est un colo que j'ai dû faire en une après-midi ou une journée, je sais plus. Enfin, un colo assez rapide. Mais je l'aime bien. Il est simple, mais il est joli. Il est pas mal. Et dans ce livre, je crois que c'est tout. Il y a de très belles illustrations dans ce livre. Il y en a que j'aime beaucoup. Lilo et Stitch, ils sont trop mignons. C'est pareil, Pocahontas, on la voit pas beaucoup. Enfin, je trouve que c'est pas la perso qu'on voit le plus dans nos livres Disney et je l'aime beaucoup. Ouais, non, il y en a pas d'autres. J'ai pas été très productive ces derniers temps en colo. Après, même type de livre, j'ai le vilain méchant que j'aime beaucoup. Il y a de très belles illustrations dans ce livre, mais c'est pareil. Alors je crois, voilà, j'ai un en cours que j'ai même pas terminé et c'est tout ce que j'ai fait dans ce livre. Pareil, il faudrait que je termine l'encours ou que j'en entame un autre, je sais pas. Il faudrait plutôt que je termine mon encours et que j'en profite pour le poster avec le hashtag de Colorisera. On entame un max de livres en 2024. Après, j'ai acheté dernièrement, mais pas entamé, le 4 saisons. Alors, ce livre, je le trouve absolument... Il y a des illustrations qui sont magnifiques. Alors, je ne l'ai pas entamé. C'est pareil. Là, ça va être un livre que je vais essayer d'entamer prochainement, le mois prochain ou ce mois-ci même. Si des gens veulent faire un duo avec moi dedans, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me contacter sur Insta. Vous avez mon lien en barre d'infos, comme d'habitude. Oui, il y a de très très belles illustrations que j'aime beaucoup, beaucoup. Qui sortent de l'ordinaire, de ce qu'on voit d'habitude. Et je trouve ça très sympa. Du coup, voilà. Là, je vais pas m'attarder plus dessus, vu qu'il n'y a pas de coloriage fait à l'intérieur. Ensuite, j'ai le Mickey and Friends. C'est un livre qu'on ne trouve plus. Et même moi, c'est la version espagnole, parce qu'on ne le trouvait plus en France. Et je crois qu'on le trouve plus du tout à l'heure actuelle. Ou difficilement, je sais plus. Mais j'ai fait aucun coloriage à l'intérieur par contre. Mais c'est un livre que j'aime bien dans la collection. Et il faudrait que je l'entame lui aussi cette année. J'ai beaucoup de livres entamés cette année. Je me suis aperçue en faisant mon tracker. Là, j'ai refait mon tracker version papier dernièrement. Je me suis aperçue qu'il y a énormément de livres dans lesquels je n'ai pas colorié. Donc il va falloir que je remédie à ça rapidement. Voilà, donc c'est un livre que j'aime beaucoup et qu'il faut que j'entame. Après on va passer au très grand format. Je vais vous reculer parce que sinon ils vont pas rentrer dans le champ. J'ai le Scène culte à colorier. C'est pareil, c'est un livre qu'on trouvait difficilement. Je crois qu'il a été réédité, hein. Mais à l'époque où je l'avais acheté, on le trouvait pas très facilement. J'ai dû l'acheter sur Vinted celui-là. J'en ai fait qu'un seul à l'intérieur. C'est Blanche-Neige. Je vais essayer, voilà, de vous mettre comme ça. Ce sera mieux. J'avais adoré faire ce colo. Je m'étais vachement... j'ai pris la tête pour le rapprocher le plus de mes petites vignettes que j'avais là-haut. Donc lui, ça doit être globalement du polychromos pour le personnage. Les feuilles aussi. Les arbres, je crois que c'était le tuto du coloriste Special Effects. Et le fond, ça doit être un fond au néocolor. Là, je m'aperçois depuis tout à l'heure, j'ai fait pas mal de fonds néocolor. Avant, c'était juste un matériel que j'utilisais beaucoup. Il faudrait peut-être que je le retente. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et du coup, c'est le seul colo que j'ai fait dans ce livre, qui est magnifique. Mais c'est un tellement grand format. Dès qu'on commence un colo, c'est un colo qui est très long, qui prend beaucoup de temps. Donc c'est pour ça que j'y vais un peu moins facilement dedans. Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Grand Affiche Mythique tome 1. Ça, pareil, c'était un livre qui à l'époque était introuvable. Je crois qu'il a été réédité, mais maintenant sous forme de blocs. Moi, je suis bien contente de l'avoir dans ce grand format livre. J'ai du mal, moi, avec les blocs. J'aime bien pouvoir feuilleter mes livres.
Du coup, là-dedans, j'en ai fait qu'un seul et c'est celui-là. Il est très simple, hein. J'ai pris la fiche de base et je crois que c'est quasiment tout fait le fond au Neocolor et les petits éléments, ça doit être du Prismacolor là pour une fois. On a l'impression qu'ils sont pas coloriés, mais si en fait c'est des gris qui sont très clairs. Mais en fait si vous voulez à la fin, alors, je pense que vous connaissez le principe dans ces livres, mais on a les affiches de référence à la fin. Donc du coup c'était voilà, il fallait que je voulais me rapprocher de ça. Voilà, il y a de très très belles illustrations là-dedans. C'est pareil, il faudrait que j'y retourne. Faut que je le remette dans ma pack. J'ai aussi du coup le tome 2 dans le même esprit. Pareil, j'en ai fait qu'un seul. En général, quand j'achète mes livres, j'essaie, parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas commencés, mais j'essaie de faire un colo dans un livre quand je les achète. Et en général, c'est la première page, encore. Je connais même pas ce Walt Disney. C'était un de mes premiers colos faits en 2020. Je m'étais bien pris un peu la tête. Après la fiche était relativement simple, hein, mais je m'étais un peu pris la tête pour vraiment essayer de me rapprocher au maximum de l'original. Et je trouve que ma foi, même si la fiche globale est assez simple, le résultat, il se rapproche pas mal de l'original et j'étais assez contente du colo. Même s'il n'est pas fou, je vous l'accorde. Mais bon, j'étais assez contente quand même. Ça devait être quasiment tout du Prismacolor. Ouais, il date de 2020 celui-là. Alors, ensuite, dans les grands formats Disney, il me reste les vitraux. Donc le vitro tome 1. Donc dans celui-là, il y a mes tout premiers colos. C'est le livre que j'avais eu en même temps que j'ai eu mes polychromos. J'avais acheté mes polis d'occasion à une dame et elle m'avait dit moi j'ai ce livre, j'y colorie pas dedans, pour 5 € je vous le laisse. Bon, je lui ai dit bah oui oui, allez-y si vous voulez, il n'y a pas de souci. Et du coup j'avais pris en même temps et du coup il y a mes tout premiers colos. Donc j'avais commencé dans l'ordre, encore une fois. Si vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime bien faire mes livres dans l'ordre, même si c'est de moins en moins vrai à l'heure actuelle. je vais un peu plus facilement au milieu du livre, mais au début j'allais tout le temps dans l'ordre. Donc ça c'est ma petite Blanche-Neige, donc faite tout au poli. Tout au poli, là il n'y avait aucun matériel aquarellable parce qu'à l'époque je n'en avais pas. Donc c'est tout fait au crayon de couleur. Après elle n'est pas folle, mais elle est sympa, je l'aime bien quand même. Au niveau de la peau, les couleurs sont pas forcément très bien choisies, mais dans le global du colo, je trouve que ça choque pas non plus. Ensuite, j'avais fait ma petite Esmeralda. Donc Esmeralda, donc le personnage et la chèvre sont faits au Prismacolor. Et le fond, c'est du matériel aquarellable, mais je me rappelle plus lesquels. Très honnêtement, je me souviens plus quelle gamme. Mais bon, c'était mes premiers essais au matériel aquarellable. Mais je l'aime bien, elle est assez sympathique. Ensuite, j'avais fait celui-ci en 2020 aussi. Vous voyez, c'est mes premiers colos. Donc le personnage, ça doit être du Poly ou du Prisma. À l'époque, j'avais que ces deux gammes, donc c'est forcément l'un ou l'autre. Mais très honnêtement, je ne me souviens plus laquelle. Et le fond, c'est de l'aquarellable, mais pareil, lequel Neocolor peut-être. Peut-être Neocolor. J'avais pas 50 000 matériels en 2020, donc là, ça c'est un encours que j'ai jamais terminé d'ailleurs. Ça serait bien que je le fasse. Et je crois que j'avais fait... C'était un colo du mois de Colorimi, je crois. J'avais fait celle-ci. C'est pareil, je connaissais pas trop le Disney. Enfin, c'est l'effet, mais je l'avais jamais regardé. Je le connais, mais je l'avais jamais regardé. Du coup, j'ai dû aller me renseigner un peu sur les couleurs et tout, mais je trouve qu'il est pas trop mal. Ça doit être du poli et le fond, ça doit être... c'est du matériel aquarellable, mais lequel, je sais plus. Et voilà, c'était vraiment mes débuts au matériel aquarellable. Enfin, vous voyez peut-être pas à la caméra, vous n'êtes pas assez proche, mais il y a quand même pas mal de traces de choses comme ça. C'est pas... Je pense qu'aujourd'hui, je ferai mieux, enfin, j'espère pour moi. Voilà, et je crois que dans ce livre-là, c'est tout. Ah, il y a un en cours, là, que j'ai jamais terminé. Je crois que c'était avec les hirogitènes. C'est toutes les hirogitènes, c'était pour les tester sur ce papier. D'ailleurs, ils allaient pas mal, je trouve qu'ils avaient un effet vachement lumineux. J'étais assez contente du début, mais je l'ai jamais terminé.
Voilà, et je crois que dans ce livre-là, c'est tout. Après, j'avais pris le tome 2 de chez Disney. Donc le tome 2, j'avais dû faire le génie sur la première page. C'était un peu juste, voilà, comme ça, un petit test rapide sur le papier. Et après, qu'est-ce que j'ai fait dans ce livre? J'ai pas dû en faire beaucoup. J'ai dû faire le premier colo, donc le Monsieur Indestructible. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais dû le faire lui au Prisma. J'avais fait un effet pierre précieuse là sur le tour, mais c'était assez long. Je sais pas si... Ouais, non, vous aurez... Enfin, oui, mais même en zoomant... Voilà, là. Juste là. C'est pas... Voilà, c'était un test, on va dire. C'est pas trop mal, mais c'était long à faire. Donc, vous voyez, je l'ai fait... J'ai eu la flemme de le faire partout, je l'ai fait que là. Et le reste, ça doit être soit du Intense, soit du Albrecht Dürer. Franchement, je sais plus quelle gamme c'était. Et je crois que j'en avais fait un deuxième en duo avec Mademoiselle Lexi, si je me trompe pas. Non, je crois que c'est ça. La petite souris, pareil, c'est... Elle, c'est que du crayon de couleur, sauf le tour, là où c'est du crayon aquarellable. Sinon, tout dedans, là, tout ça, c'est du crayon couleur. Je l'aime bien. Elle est assez sympa. Donc voilà, et dans ce livre-là, c'est tout. Après, alors j'appelle ça du Disney qui n'en est, on va dire, pas vraiment. Donc, enfin si, j'ai quelques coloriages de mystère. J'y vais pas ou plus. Alors des fois ça me fait envie quand je vois les colos de certaines colos copines. Alors ça j'en avais fait, alors celui-là je le faisais dans l'ordre. J'avais fait la fée clochette au crayon de couleur. Bon, elle est pas mal, elle, encore ça va. J'avais fait la belle et le clochard, je crois que je l'avais estompé à l'essence sans odeur ou quelque chose comme ça. J'avais fait la petite chenille et Jafar à côté. J'avais essayé de le faire plus ou moins un peu en arrangé, vous voyez, j'avais pas forcément, j'avais respecté les ombrages, mais j'avais essayé de les dégrader un petit peu. Oh, voilà, c'est pas fou. J'avais fait lui. Là, c'est un cours qui n'a jamais été terminé, c'était un au feutre, mais j'aimais pas bien le rendu au feutre. Après, maintenant, les feutres que j'ai utilisés, je ne les ai plus, je crois que je les ai donnés à ma fille et je crois qu'elle les a bien rincés les feutres depuis, donc à la limite il faudrait que j'essaie de racheter des feutres si j'avais envie de reprendre. Et ça c'est une cacastrophe, j'avais essayé de le faire à la peinture acrylique mais il y a plein de traces de crayon, enfin de pinceau, c'est pas terrible, vraiment pas terrible. Et je crois que comme je le faisais dans l'ordre, et ben il n'y a plus rien. Voilà. Des fois ça me fait envie de le reprendre. Peut-être que je me rachèterai des feutres pour m'y remettre un petit peu, je sais pas. Après j'avais bien aimé le principe du cercle magique. Je trouvais que c'était sympa, ça changeait un peu des autres justement. Pareil, j'en ai fait quelques-uns dans l'ordre du livre. J'avais fait la petite Blanche-Neige au crayon de couleur estompé, à l'essence sans odeur certainement. Le petit Jiminy Cricket. Petit Mickey, Prismacolor estompé. Et Bambi, alors là je crois que j'avais essayé de le faire un peu en méthode un peu mystère arrangé avec des dégradés tout ça. Mais bon, c'était pas non plus terrible. Et j'avais fait Dumbo au feutre, mais voilà, pareil, les feutres, ben, c'est pas mal, mais je fais des traces et du coup ça me plaît pas, je suis pas contente de moi et voilà. Donc dans celui-là, c'est à peu près, c'est pas à peu près tout, c'est tout. C'est tout. Et j'avais un petit carré magique, les Tsum Tsum. J'aimais bien l'aspect pixel et je trouvais les dessins trop mignons. Alors là, j'en ai fait quelques-uns, j'en ai pas fait 50 000. J'avais fait cette double page, 7 pages. Celle-ci, alors c'est tous des colos qui datent de 2020 et celle-ci. Et après je me suis arrêtée. Et quand je les refeuillette, je me dis que j'aime bien, alors je pourrais peut-être essayer de reprendre. Mais bon, si je veux refaire du mystère, il faut que je me rachète des feutres. Et
Alors c'est un Disney qui n'en est pas vraiment un, parce que c'est du Disney mais c'est pas par Hachette, c'est le Thomas Kinkade. C'est un livre magnifique qui m'a fait peur pendant très longtemps parce que les dessins sont absolument magnifiques, mais à reproduire comme c'est de la peinture, ça me fait un peu peur. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup... enfin voilà. Et j'en ai fait un où j'avais pris beaucoup de plaisir à le faire et je suis assez contente du résultat. Donc en fait il faudrait que j'y retourne, ça me fait envie d'y retourner quand je vois le colo. C'était Petit Mickey et Minnie et il m'avait pas pris tant de temps que ça à faire au final, parce que à part le pont, les personnages et la maison, et peut-être l'eau aussi, c'est que du pastel à l'huile. Et encore c'était mes premiers pastels, c'était une marque d'entrée de gamme, donc ils se mélangeaient entre eux mais ils se superposaient pas tant bien que ça. Donc en fait après j'ai investi dans des pastels à l'huile de meilleure qualité et je pense que j'arriverai à faire quelque chose de beaucoup plus sympathique. Ou après je sais que c'est Panora Mimix qui fait beaucoup à l'acrylique, faudrait aussi que j'essaye, mais par contre de l'acrylique j'en ai pas de la bien, faudrait que je m'en achète à la rigueur, ce serait peut-être un achat futur. Du coup je vois qu'on est déjà à pas loin d'une demi-heure de vidéo et je vous ai présenté que mes livres Hachette et hors Disney. Du coup, ce qu'on va faire, je pense, c'est que je vais scinder cette présentation de collection de livres en deux parties. Donc ça va s'arrêter pour cette partie-là et on se retrouve dans une prochaine vidéo donc pour la présentation de tous mes livres hors Disney. En tout cas, j'ai été très contente de vous retrouver sur ma chaîne. Je suis ravie de reprendre un peu du service. Pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. En tous les cas, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!